Eh bien, en fait, en 2018-2019, on est parti d'un constat assez simple, c'est que aussi bien dans les écoles d'art, dans le secteur créatif, dans le secteur de la construction, il y a énormément de matériaux qui sont perdus, et en parallèle, il y a énormément de précarité, et il y a énormément de gens qui ont besoin de ces mêmes matériaux. La volonté, c'était de créer une organisation qui fasse le lien entre les matériaux qui vont être jetés et entre les gens qui ont besoin de ces mêmes matériaux. C'est pour ça qu'on a commencé Gilbart et tout le projet de Récupératech, donc la volonté de mutualiser et de travailler ensemble dans une dynamique collective avec le quartier, aussi bien qu'avec le secteur créatif. Depuis le début, on s'appuie sur un réseau fort de partenaires, notamment le système de la Fédération des Récupératech, qui est un système dans lequel, quand on s'inscrit, on a des points. Avec ces points, on peut récupérer des matériaux. Pour avoir plus de points, donc plus de matériaux, on vient soit de faire du bénévolat, soit on ramène soi-même des matériaux, ce qui permet en fait une implication des bénévoles et un échange indirect. Il y a 3 types d'obstacles. Il y a d'abord le fait d'avoir un local abordable, les questions logistiques. Il y a aussi également l'idée d'avoir un modèle économique hybride, donc trouver un modèle entre subventions, apport propre avec par exemple la vente de services de design et puis du bénévolat. Et puis en parallèle, il y a aussi un changement de mentalité à effectuer sur le secteur créatif et comment est-ce que le réemploi oblige une certaine logique et de faire avec les matériaux disponibles. Aujourd'hui, on constate qu'il y a plus de 700 adhérents à l'association, près de 50 permanences par an, plus de 50 bénévoles réguliers. Et puis chaque mois, 1, 2, 3, des fois 4 ateliers créatifs, durables, qui touchent aussi bien des adultes que des enfants. Et donc on voit qu'il y a un vrai changement de paradigme sur la conception, le secteur créatif et de manière plus générale sur la consommation.